Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour commenter l'avalanche de statistiques européennes qui ont été publiées dans la matinée. Alors on commence avec la première d'entre elles, les prix à la production industrielle en France qui ont progressé de 0,8% en avril après 0,9% en mars et également une hausse de 0,8% en février. Alors une hausse des prix à la production tirée par les prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz qui ont augmenté globalement de 2,5% avec notamment le renchérissement du prix du gaz en avril qui a progressé de 7,4%. En revanche, les prix des produits pétroliers ont stoppé leur accélération. Ils enregistrent une hausse de 2,4% en avril après un bond de 7,2% en mois de mars grâce donc à l'interruption de la hausse du prix du pétrole brut de la mer du Nord. Les dépenses de consommation des ménages toujours en France ont accentué leur repli au mois d'avril à cause notamment d'une baisse des achats d'automobiles due à la fin de la prime à la casse et également à cause d'un repli de la consommation d'énergie. Dans les détails, les dépenses de consommation des ménages en produits manufacturés ont dégringolé de 1,6% par rapport au mois précédent, alors que les économistes n'anticipaient qu'une baisse limitée de 0,4% sur un an. Ces dépenses donc en produits manufacturiers ressortent en progression de 1,2%. Et puis la consommation totale de biens par les ménages français, un indicateur fourni pour la première fois par l'INSEE, a finalement reculé de 1,8% en avril par rapport au mois de mars, après s'être déjà contracté de 1% en mars par rapport à février. Au final, sur un an, la consommation totale de biens s'est inscrite en légère baisse de 0,1%. En revanche, bonne nouvelle du côté de la zone euro puisque les prix ont cessé de grimper au mois d'avril. Le taux d'inflation annuel de la zone s'est établi à 2,7% en mai 2011. Alors on est toujours au-dessus du seuil des 2%. Toutefois, c'est inférieur au niveau qui avait été constaté au mois d'avril puisque le taux d'inflation atteignait 2,8%. Par ailleurs, le taux de chômage, toujours en zone euro, est resté stable en avril à 9,9% de la population active, ce qui correspond à son niveau de septembre 2009. En revanche, en Allemagne, le taux de chômage a continué de baisser au mois de mai et il atteint même un point bas historique à 7% seulement de la population active. Alors le nombre de chômeurs vient d'ailleurs de passer sous la barre psychologique des 3 millions à 2 960 000 exactement, au plus bas depuis 1992. Bonne nouvelle également sur le front de l'emploi en Italie qui voit son taux de chômage passer de 8,3% au mois de mars à 8,1% en avril. Alors une baisse tout de même à relativiser dans la mesure où le taux d'emploi a également reculé, passant ainsi de 57,1% en mars à 56,9% pour le mois d'avril. Voilà pour les indicateurs économiques européens. À très bientôt sur Allo Finance.